Bonjour, bonjour et bienvenue dans le bureau de l'atelier pour cette petite vidéo sur le Chuyographe version 2.04. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour recalculer une recette quand on doit changer de matière première. La problématique est la suivante, c'est une recette que je connais bien, une glaçure que je fais souvent avec mes matières premières habituelles. J'ai la recette, mais il y a une des matières premières dont je ne peux plus disposer parce qu'il y a par exemple une rupture de stock, mon fournisseur n'est plus en mesure de me la proposer. Donc je vais devoir la recalculer. Alors comment faire? On ouvre le Chuyographe. Donc quand on l'ouvre, on a par défaut cette page-là qui s'affiche, mais ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser pour commencer, ce n'est pas l'onglet Formule recette, on va aller dans l'onglet Recette Formule. Donc voilà cet onglet. Ici, on entre les recettes et on obtient la formule réalisée par la recette. Donc cette recette, je la connais bien. Elle utilise ce feldspath potassique-là, qu'il y a dans ma base de données. Comme c'est une matière première que j'utilise, elle est déjà dans ma base de données. Donc j'en ai 50 grammes de ce feldspath potassique, j'ai 7 grammes de kaolin d'Arvor, 10 grammes d'oxyde de fer rouge naturel, 20 grammes de silice et 13 grammes de cendre d'os. Et cette recette-là, réalise cette formule-là. Maintenant, il faut que je change les matières premières. Alors pour le faire, je vais tout simplement aller dans l'onglet Formule recette. Et ici, je vois cette fonction injection depuis recette formule. C'est-à-dire que quand je vais activer cette fonction d'injection, le calculateur, le Chuyographe, va recalculer la recette en utilisant la formule qui a été calculée juste à côté. Alors, cette recette, il la calcule avec les matières premières qui sont choisies ici, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à côté. Donc, on va, pour commencer, voir ce qui se passe si on remet exactement les mêmes matières premières qu'à côté. Alors, c'était ce feldspath potassique-là. Ici, j'avais le kaolin d'Arvor. J'avais un oxyde de fer rouge naturel, de la silice C400, des cendres d'os. Ce sont ces cendres d'os-là. Et donc, quand le calculateur refait le calcul, il tombe évidemment précisément sur la même recette. Donc, 50 grammes de ce feldspath potassique, 7 grammes de kaolin, 10 grammes d'oxyde de fer rouge, 20 grammes de silice et 13 grammes de cendres d'os. Et évidemment, la formule réalisée par la recette est exactement la même que celle qui est à côté. Maintenant, je veux changer les matières premières. Eh bien, qu'à ça ne tienne, je vais sélectionner les nouvelles matières premières. Alors, supposons par exemple que j'ai ce feldspath potassique-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je constate, j'ai changé la matière première. Là, j'ai des petites erreurs. Alors, de 0,1%, c'est pas grand-chose. Il y a du titane, 105%. Donc, comme il y en avait très très peu, il y en a toujours très très peu, mais quand même le double. Et là, je vois dans la recette, on va aller la regarder en bas, que le calculateur propose 2 feldspaths, en fait, pour suppléer au feldspath précédent. Ici, il en met 2. Alors, la formule, là, elle n'est pas rigoureusement la même. Il y a quelques erreurs. Alors, si je veux mettre à 0 ces petites erreurs en pourcent là, je peux changer d'autres matières premières. Par exemple, voir ce que ça pourrait donner avec un autre feldspath. Ah bah tiens, pile poil. Pile poil. Là, si je peux disposer de ce feldspath-là, à ce moment-là, le Chuyographe, il me calcule une recette aux petits oignons qui réalise exactement la même formule. Alors la seule différence, ça va être sur le titane. Il y a une petite erreur sur le titane, mais vous voyez là, si on regarde dans le tableau où on a tous les chiffres après la virgule, c'est ce kaolin d'Arvor là qui met du titane. Il en mettait déjà dans la recette précédente. Et comme il y en a un petit peu plus, là il y en a 7,3 grammes ici, dans recette formule du kaolin, j'en avais 7 grammes. Donc ça me met un tout petit peu plus de titane, mais c'est totalement négligeable. Regardez, il y en a moins de 1 dix millième. Il y en a 1 dix millième. Bon, c'est pathétiquement négligeable. Voilà. 4,9% sur 1 dix millième, ça représente vraiment rien. Donc voilà, j'ai recalculé ma recette et puis je vais pouvoir refaire
ma glaçure avec des nouvelles matières premières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.